Et bonsoir à tous, bienvenue à tous sur ce live de qualité, j'espère. Ta gueule, on joue, je critique, j'analyse vos figurines. Bonsoir Coliflo et bonsoir Piparekir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien ce soir, que vous avez passé une bonne journée. Il a fait beau, il a fait chaud. Bonsoir Coma, bonsoir Papa Pigs, te voilà de retour. Merci beaucoup de reviendre, hein, voilà. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va moyen. Je me suis fait mal à la main tout à l'heure en coupant des poireaux. True story, je sais pas comment je me suis démerdé, mais eh ben voilà, c'est comme ça. Hein, donc, et ben donc voilà. Hein, donc on va passer un bon moment. Hein, voilà, on va bien s'amuser tous ensemble. On va regarder des figurines. On va regarder de la peinture et on va parler tout ça. On va analyser tout ça ensemble. Ouais, voilà, les poireaux c'est dangereux. C'est principalement, tu vois, c'est des trucs comme ça là, un peu longs. Et du coup, tu vois, tu les coupes comme ça. Et puis du coup, je me suis réussi à me faire une, je sais pas, enfin, je sais pas, j'ai mal à la main quoi. Ah oui, effectivement, très important. Bonjour, la copine de Seine. On va t'appeler Seina. C'est pas ouf. Faut qu'elle choisisse un pseudo aussi, parce que là, ça va pas. Mais donc, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Toi, ta femme s'en fout. Eh bien, c'est dommage, parce que si elle venait, on lui donnerait des points brownie aussi. Tu vois? Alors, ils servent à rien pour l'instant. Et probablement qu'après ils serviront quand même à rien, mais tu peux les collecter. Je peux l'appeler Virago. Excellent pseudo. Donc bonsoir à toi Virago. Bonsoir à tous. Bon bah je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, hein, dans le dur tout de suite. On va pas trop non plus comment dire. Eh ben bienvenue à toi Virago Wrestling. Euh, Yes, excellent. Wrestling, c'est rapport au catch ou c'est rapport à autre chose? Donc oui, je disais, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein, on va pas se tergiverser, hein, parce que là ça fait déjà un petit moment que je tergiverse. Tu es catcheuse, excellent, excellent. Je suis un grand fan de catch et ça me fait plaisir d'avoir des catcheurs sur la chaîne. J'en avais déjà parlé d'ailleurs, mais tu vois, tu le sais peut-être pas. Je voulais commencer le catch cette année et j'ai pas pu parce que Covid, hein, voilà. Donc dommage, mais merci, bienvenue, bonsoir. Donc on y va, c'est parti, en avant, donc voilà. Alors si la fenêtre veut bien, voilà, s'afficher, c'est très bien. Alors, donc j'ai déjà, j'ai reçu une... Ah bah voilà, bah, comme ça, toi, les grands esprits se rencontrent. Ouais, alors, donc là, j'ai reçu 8 participations. Enfin, j'en ai reçu plus, mais j'ai dû trier. Parce qu'il y en a certains qui sont évidemment pas exploitables. Il y en a certains qui sont pas... bon, les photos sont floues. Les photos sont surexposées ou trop surexposées pour pouvoir être analysées correctement. Donc, j'en ai reçu 8. Pour ceux qui veulent participer à l'édition suivante, que ce soit en live ou en vidéo normale, l'adresse c'est spacemarinerosefluo@gmail.com. Je vais la mettre dans le chat tout de suite. Voilà. Ouais, alors voilà, donc ceux qui ont envoyé leur participation aujourd'hui, c'est trop tard. Hein. La fois prochaine, c'est pas grave. Donc, ceux qui veulent participer, vous envoyez votre photo à cette adresse, hein, spacemarinerosefluo@gmail.com, et puis bah, quand j'en aurai assez collecté, je referai une nouvelle édition, et on parlera de vos figurines. Maintenant, quand je dis envoyer votre participation, envoyez-moi une figurine, pas 40, c'est pas la peine de me filer toute votre armée, et c'est pas la peine non plus de me filer 18 photos. Hein. Une, c'est quand même l'idéal. Si vous pouvez faire un petit montage, si vous avez plusieurs angles, comme ça, voilà, toc, ça fait une seule photo avec toutes les images, c'est vraiment le mieux. Hein, voilà. Ouais, alors smrosefluo@gmail.com, c'était déjà pris en fait. Je voulais, mais non, en fait, je sais pas si c'était déjà pris, mais ça m'amuse de me dire que c'était déjà pris.
hors sujet Magic de Gathering sur la chaîne, pas du tout prévu. Je suis pas du tout joueur de Magic, ça m'intéresse très peu. Je sais que Bentech l'a été, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Le seul jeu de cartes que j'ai vraiment apprécié, c'est Vampire, qui était un excellent jeu de cartes, qui est toujours un excellent jeu de cartes, enfin qui est un excellent jeu de cartes, parce que maintenant c'est ressorti chez Black Chantry, mais c'est pas du tout prévu. Bref, on a dit peinture, donc attaquons sans plus tarder. Alors je m'étais fait un petit calepin avec des notes, je vais le ressortir, voilà. Alors, on va commencer par Anel. Alors, Anel, il nous envoie son Farstrider, là, son espèce d'alien de l'espace, là, son taux. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Farstrider? Alors déjà, on va commencer par les points positifs. Number one, numéro uno, c'est propre, relativement. C'est-à-dire que les zones sont bien définies, il n'y a pas de bavure, ça dégueulasse pas partout. Donc ça, c'est plutôt bien, en fait. Hein. On est sur un bon tabletop, voilà, c'est pas mal. Maintenant, bon, si on veut critiquer, parce que oui, on est là pour critiquer, on est là d'accord. Ah oui, mais c'est un truc qu'il faut que je précise aussi. Je vais pas forcément mâcher mes mots, retenir mes coups, là, pendant l'heure et demie ou quoi de live. C'est pas contre vous personnellement, hein, c'est parce qu'il faut que ce soit intéressant pour tout le monde. Et donc on va aller, ça va picoter un peu, ça va roaster un petit peu, mais c'est toujours dans la bonne humeur, on est d'accord. Tabletop. Oui, qu'est-ce que c'est le tabletop? Le tabletop, on définit ça généralement comme le niveau de peinture suffisant pour être mis sur une table et que ça fasse joli. Bonsoir, José. Tu vas te faire tabasser, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Oui, c'est le live Tagelon-Bash. Voilà, ce soir, on a enlevé, tu vois, comment ça s'appelle dans Star Wars? Tu sais, le truc sur les droïdes, là, les bolts qui mettent pour les empêcher d'être agressifs. Et ben, on a enlevé ce soir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc, le phare Strider, machin truc. Bon. Déjà, la figurine est sympa, moi j'aime bien, c'est dynamique, ça saute, c'est machin. C'est cool. Alors, en fait, un truc, moi, qui me gêne, là, comme ça, c'est que c'est très uniforme. Dans le sens où, effectivement, tu vois, chaque jour... Bon, faut que j'apprenne à parler. Mais bref, donc, chaque zone est bien définie, tu vois, on a des trucs qui sont... Tu vois, là, l'armure, c'est bien, là, on a bien toutes les lignes et tout. La sculpture aide beaucoup parce que les détails sont bien marqués. Mais on a une lumière qui est, somme toute, très plate. Et ce serait bien, tu vois, de mettre l'accent sur... de vignetter un peu, tu vois. T'as une figurine qui est très dynamique. Donc en fait, il faut que tu la fasses lire, tu vois, que tu attires le regard sur certaines zones. Notamment la tête, l'arme, voilà. Ça permettrait de donner plus de comment dire, une ligne, tu vois, plus de dynamique, pour que ce soit plus intéressant visuellement et qu'on ait plus l'impression de mouvement. Tu vois, le socle, il est très cool, mais il n'a pas besoin d'être aussi clair. Tu vois, assombris-le un petit peu. Le socle, on s'en fout un peu, il raconte une histoire, mais l'important c'est la figurine, c'est la tête de la figurine. Donc, pousse les éclaircissements. D'ailleurs, tu me disais que tu avais du mal à éclaircir, et ben voilà, pousse encore, un petit edge highlight sur les zones importantes, ça pourrait être pas mal. Pareil sur le visage, tu vois, il faudrait le pousser plus, parce qu'en fait là il est plus sombre que certains pans de l'armure, genre ça, tu vois, ça c'est plus clair que le visage, c'est dommage, parce que bah moi mon œil il est attiré tout de suite par l'armure, et le visage, bon, ok, j'avoue il est un peu moche. Enfin, c'est-à-dire en termes physionomistes, hein, je veux dire pas la figurine elle est très bien, mais l'individu en lui-même, on est d'accord que, bon, il n'a pas gagné un concours de beauté. Mais, voilà, moi je pense que, tu vois, plus d'éclaircissement, plus de contraste, et puis ouais, un contraste général en fait, tu vois, le socle de la figurine plus sombre, les pieds, on s'en fout des pieds, ça doit rester sombre. C'est pareil, le pantalon, bon, il est rouge, c'est cool, mais pas besoin de l'éclaircir partout pareil en fait.
Donc je sais pas si c'est bien clair pour vous, est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter? Moi c'est surtout là-dessus que je travaillerai, parce que en termes de propreté c'est bien, mais voilà, pousser les éclaircissements, passer sur des trucs zénithaux peut-être, tu vois, pour avoir donné une lumière d'ambiance. Hein. Donc bon, moi voilà, je m'arrêterai là-dessus, parce que bah déjà ça fait pas mal de boulot en fait, parce que c'est beaucoup de... beaucoup de zones de lumière à appréhender. Donc moi, je dis bosse sur ouais, les éclaircissements, quoi. Hein. C'est con parce que tu vois, là, sur l'espèce de... Ce qu'il a, quoi, il a un Nokia 3310 sur le bras, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bref, le Nokia 3310, il est sympa, tu vois, parce que t'as l'écran qui est éclairci, il y a deux, trois trucs qui se passent, il y a du détail, c'est sympa. Mais il faudrait que ce soit partout comme ça, en fait. Tu vois, c'est... Enfin, partout. Sur les zones importantes. Parce que là, en fait, il y a de la précision, mais ça pourrait être mieux. Clairement, en termes d'éclaircissement et d'ambiance, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on va passer au suivant. Attention, suivant, next. Tadam! Alors, le suivant, c'est une figurine d'Olivier. Donc là, bon, là, c'est pas le même délire, hein, clairement. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, bah, la technologie des taux est en retard. Oui et non, mais après, je sais pas si le 3310, ça marche bien dans l'espace, tu vois. Le souci, c'est que déjà, moi, j'ai du mal à avoir du Wi-Fi dans ma chambre. Bonsoir, Serion. Mais bienvenue. Bienvenue. Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le coin, dis donc. Mais donc, bienvenue, ça fait plaisir de te revoir. Donc oui, donc Olivier. Olivier il nous envoie son espèce de cochon mutant de la savane. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Tu es toujours là, eh bien, bien, et bah voilà, hein. Ben, merci d'être toujours là, toujours présent, fidèle au poste. Donc ce cochon, qu'est-ce qu'on en dit? Bon, bah déjà que la photo est un peu floue. Alors le fondu est très sympa. En fait, je suppute que la photo rende le truc plus dégueulasse que ça n'est. Tu vois, c'est là le... Ouais, alors le socle, on va même pas en parler, parce qu'il n'existe pas. Donc, ouais, voilà. Non, en fait, moi je pense que t'aurais intérêt déjà à diluer ta peinture. C'est marrant parce que sur certaines zones, genre le fondu sur le bide là, on voit que c'est bien dilué, je pense, parce que sinon tu n'aurais pas réussi à avoir un fondu aussi joli. Mais quoi, là, les défenses, là, les cornes, les dents de... Hein, les petites quelottes, quoi, les masticateurs. Bah là, ça a l'air très épais sur le visage aussi. Alors je sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais j'en ai bien l'impression en tout cas. Alors, donc, outre le fait que, ouais, diluer ta peinture, c'est important, j'ai l'impression que bah, y a certaines couleurs que tu maîtrises et d'autres pas trop. Le bleu, ça a l'air d'aller, le violet, là, sur le ventre, c'est pas mal, mais le marron, là, c'est l'espèce d'écharpe en cuir, là, je sais pas, c'est peut-être fondu à l'aéro et détaillé au pinceau. C'est possible, c'est possible. Euh, C'est bien possible. Mais après, c'est difficile à voir sur la photo. Mais enfin, déjà, moi, le truc qui me choque, c'est le marron, là. C'est... En fait, on a l'impression que t'as mis une couche de contraste ou un truc assez dilué, et puis après que t'as laissé sécher. Et ça marche pas, en fait. Hein. Je pense qu'il faut juste se dire que ça ne fonctionne pas. Donc, exactement ce que je dis, ouais, exactement style. C'est du contraste, enfin j'ai l'impression en tout cas, surtout sur l'écharpe là, alors que sur le pagne moins, mais enfin, je suis pas sûr. Ça mériterait plus de travail, si tu travailles avec du contraste, tu peux accumuler les couleurs dans le sens où tu commences par un marron clair, et puis ensuite tu mets un marron foncé dans les creux, puis ensuite tu mets un peu de noir tout au fond, ou du vert, un truc comme ça, pour donner un peu de variation. Parce que, moi j'aime bien le bleu et le violet, bah, le marron, il manque de couleurs, tu vois, un petit lavis, un petit glacis vert, ça pourrait être pas mal, hein. Moi, je sais pas ce que t'en penses. Après moi, le vrai gros problème que je vois,
c'est le visage. Parce que, bon, on va pas se le cacher. Le visage et puis les colliers, là. Alors on sent que les colliers, tu savais pas ce que tu voulais faire. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Déjà, commence par les liner, c'est-à-dire faire une petite ligne entre le collier, là, tu vois, la sangle en caoutchouc, et le bide, avec, je sais pas, du violet ou du bleu foncé, un truc, pour délimiter la zone, parce que, bon, là, on voit, en fait, je vais zoomer dedans, je vais voir si j'arrive à zoomer correctement. Ouais, voilà, super. Tu vois, là, à ce niveau-là, là, et ben en fait, on voit que la démarcation, elle se fait pas très très bien, et ça enlève la lisibilité à la chose. C'est pareil, là, au niveau du bras. Alors ça, ouais, les figurines, avec des bras qui se détachent, enfin, tu vois, qu'il faut coller le bras, et donc ils ont mis un petit ceinturon au niveau du biceps, tu vois, pour que ça cache la séparation. On est d'accord que c'est une convention de figurinisme, mais c'est complètement con. Personne ne porte des petits ceinturons au niveau du biceps. Enfin, sauf des trucs élastiques, mais... Enfin, après, je sais pas, tu vois, est-ce qu'ils ont des trucs élastiques, les cochons géants de l'espace? Enfin, dites dans le chat si vous avez si vous portez des petits ceinturons de biceps. Alors, je juge complètement. Ce soir, je juge. Non mais, ce soir, c'est absolument pas safe comme environnement. Hein. On va juger, on va commenter comme des gros schlags, et tant pis. Et alors je sais, enfin franchement, vu ma gueule, je suis peut-être pas le mieux placé pour l'ouvrir, mais en même temps, j'avais prévenu. Hein. Donc voilà. Ah bah voilà, ouais, des bandelettes sur les poignets et les tibias, ah, ça c'est important. Et puis des ceintures, les ceintures de cette taille-là, tu vois. Alors, les effets des... Les effets des ongles, ouais, carrément, tu vois, c'est ça que je trouve bizarre. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones qui sont vraiment sympas, genre le bide, les ongles, même là, les pieds, en fait, c'est flou, mais on voit que c'est sympa. Mais... Euh, mais quand même, là, le visage, ben, ça manque de travail. Puis les cheveux, là, on voit pas très bien, mais je pense que c'est un peu pareil. Le petit côté toxico avec la cordelette. Tu penses que ça, c'est un énorme tu vois, racloir à coke pour faire des rails énormes? Ça serait logique, remarque, un gros râteau, tu vois, pour ratisser les feuilles. C'est pas illogique. Oui, Randy Savage avait des petits bracelets, mais je ne pense pas que ce cochon soit Randy Savage. Soit beaucoup moins de sexitude, en réalité. Après, chacun ses goûts. Hein. Ouais, alors moi, l'os, je le fais quand je veux faire de l'os rapide. Je prends de l'ossement Prince Auguste, Lavis Séraphim Sepia, et ensuite je monte jusqu'au blanc cassé. Et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, avec l'anneau, ça doit être compliqué quand même, tu vois, de sniffer. Le truc, c'est que... Bon, pour en revenir à la peinture. Là, on a un visage qui est très monomaniaque du violet. Et vu qu'on a du bleu sur le reste de la peau, ça aurait été pas mal de faire des petits lavis, des petits glacis de bleu dans les oreilles, au niveau des joues, au niveau du nez, tu vois. Bah ouais, voilà, où on délimite les surfaces avec, on fait un lining avec du violet très foncé. Ça marche aussi. Après, voilà, c'est un choix, mais il va falloir y aller. Donc là, en zoomant, on voit bien que le marron, bah ouais, c'était pas une bonne idée. Enfin, faut plus le travailler, je pense. Parce que si tu le travailles pas, bah du coup, ça fait vraiment pas cuire du tout. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Tu vois, tu mets des couleurs en fait sur le visage. Un visage, c'est pas uniforme. Là, il est violet, alors violet clair au-dessus, violet foncé en dessous. Mais tu peux t'amuser à faire des rides avec tu vois, avec un glacis de bleu pour marquer une différence, amener un contraste chaud-froid. Tu vois, ça c'est pas mal. Donc, il y a moyen de faire des trucs et éclaircir plus, plus de contraste en fait. Déjà, voilà, le concept de base pour la figurine, c'est plus de contraste. Alors, je relis mes notes, et Olivier D me dit que ça fait que 1 an qu'il peint, donc déjà, en fait, c'est quand même vachement bien.
Parce que moi, après un an, je faisais pas ça. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc, je vais quand même nuancer mon propos. Hein, pour un an de peinture, c'est pas mal. Ah, voilà. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir continuer à bosser parce que, bon, là, le porky de l'espace, il a une tronche... Ah, ceci dit, si tu fais ça après un an, je pense que tu peux pousser un petit peu et aller effectivement chercher, mettre du bleu foncé au niveau des oreilles. Tu vois, ici, là, ici, et sous le menton, là, sous le nez également, on peut aller chercher avec du bleu foncé, un bleu bien transparent, tu vois, tu le travailles, tu le pousses, tu le tires, peut-être avec du médium, pour que il fasse pas des vieilles auréoles dégueu, le but c'est juste de teinter. Et pareil, les yeux, tu peux les marquer, tu vois, faire des cernes, des machins, il y a moyen de faire des trucs intéressants avec ce visage. Donc moi, je te dis bon courage pour la suite, parce que y a du potentiel, il y a des trucs qui sont bien, et d'autres où il faut travailler. Donc, figurine numéro 4. Ah bah merde, j'ai pas dézoomé. Haha, bougre d'andouille. Alors, notre ami Stéphane. Stéphane, il nous envoie son espèce de pin-up pour Malifaux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à notre ami Stéphane? Bon, bah déjà que Stéphane, il a un gros doigt. Ça, Désolé, j'ai tapé le micro avec mon coude, et du coup, ça a dû faire du bruit. Alors, non, Stéphane. Bon, déjà, belle tentative sur les yeux. Hein, parce que on sent, tu vois, on sent le mec qui a fait, bon, allez, on se motive, on y va, et fallait pas trembler. Ouais, alors le socle est inexistant, donc bon, bah ça... Je suis un gros coude. Alors non. Éventuellement, j'ai un gros coude, mais même pas, quoi. Donc, j'ai un coude, si même pas gros, en fait. Donc, bref, les points positifs. Bien tenté sur les yeux. On n'y est pas encore, mais ça vient. Les cheveux, ils sont plutôt pas mal. Alors. Ah. Allez, PowerPoint, arrête de planter, s'il te plaît. Ça suffit maintenant, hein. Donc. Les yeux, ouais, c'est pas mal. Les cheveux, ça, je disais les cheveux. Ouais, je sais, j'ai un coude, mais ça me sert à éternuer en temps de Covid. Ah, voilà, donc PowerPoint a planté, c'est bien. J'attends que ça se recharge. Et on y retourne. Voilà, donc, nous en étions ici. Voilà. Donc notre ami Stéphane. Donc je disais, les cheveux, c'est pas mal. Là, c'est bien. Là, c'est bien, il y a du mouvement, il y a du relief, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je pense que tu aurais pu pousser un petit peu plus. Oh, salut Aini! Eh bien, bienvenue. Très content que tu puisses nous rejoindre. Ouais, donc je disais les cheveux. Les cheveux, très bien. Sauf là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pas éclairci, ça. Ça, c'est pas bien. Hein? Alors, je sais la découette, machin, puis c'est l'arrière, on s'en fout. Mais quand même, il faudrait faire un effort. Tu pourrais peut-être rajouter d'autres nuances, en fait. Parce que là, t'es très dans le orange, dans le jaune, dans le rouge. C'est très de la couleur chaude. Un petit peu de bleu, je crois que t'en as mis dans les cheveux, mais je pense que tu pourrais aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, c'est juste mon avis. Autre point positif, les barésilles, ça c'est pas mal, bonne tentative, je trouve que c'est bien en termes de couleur et de gestion des lumières. Parce que, et alors là, on va rentrer dans le gros point négatif du travail de Monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, il va falloir
apprendre à peindre proprement. Hein, voilà. Voilà, ça dépasse. Ça dépasse. Hein? Tu me fais... Alors, attends, mais reviens, Stéphane. Merci, Stéphane. Donc, tu me fais... Tu vois, un truc en transparence. Ça, c'est nickel. Juste, regarde. De là à là, c'est bien, là. Voilà. Mais au-dessus du genou, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça, la bordure? Tout d'un coup, enfin, il y a eu un tremblement de terre? Comment ça se gère? Ah bah voilà, c'est ça. Au-dessus du genou, on se tient plus. Ouais, bah oui. Et alors, regarde, parce que là, tu vois, au niveau du fessier, tout ce qui est zone Q-esque, hein, bah là, c'est pareil, c'est dégueulasse, hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand c'est dégueulasse? Eh ben, on prend son petit pinceau, hein, on prend sa petite peinture, et on corrige, hein. Parce que sinon, après, j'envoie ma petite figurine à Vunx, et Vunx, il prend la photo, et puis il fait « C'est dégueulasse !» Et on n'a pas envie de voir ça en live, hein. Voilà, donc, on corrige quand c'est crade. Ça, c'est un point important. Alors, après, je note quand même que les éclaircissements sont pertinents, même s'ils sont un petit peu brutaux, mais bon, sur une figurine de cette échelle-là, on va pas trop en demander non plus. On peut noter également la présence de gros poils de chat bien poilus sur le pull, mais également sur le menton de la demoiselle. C'est dommage, hein. Donc ça, voilà, quand on peint, on fait gaffe. Berger suisse, je ne sais pas, je suis pas expert. Enfin, elle a une barbe, elle a un poil de barbe. Du coup, après, moi, je juge pas. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut avec ses poils, hein. Franchement, chacun est libre et faut pas juger. Parce qu'il y a trop de gens qui font chier avec ça. Mais là, je pense, hein, en termes esthétiques, qu'il aurait été plus avisé de faire attention à ça. Non. Alors, en toute honnêteté, il y a des trucs très bien, comme le placement des lumières est sympathique, mais il va falloir affiner tout ça. Les transitions, là, ça c'est n'importe quoi, ça. Ça c'est peint, c'est pas dilué. Ça c'est pareil, là je le vois d'ici. Bon, la photo aide pas non plus parce que en fait ça maximise les contrastes, etc. Mais déjà il va falloir liner tout ce qui est ruban, là, toi, le dessous de la ceinture, là, tout ça. Ça mérite un petit lining pour être bien défini. Et puis ce qui est au niveau du ventre, là, de la peau, il va falloir travailler les transitions entre les ombres et les lumières. Parce que là, il y a un petit côté... Il y a un petit côté, tu sais, les peintures avec des numéros, là, tu sais, tu peins, t'as les numéros, puis tu remplis les numéros avec la couleur indiquée. Ça me fait un peu ça. Mais non, mais en vrai, c'est vraiment pas mal, mais je pense que ça peut, tu vois, ça peut, hop là, passer un step, passer un, comment dire, un cap. Et puis, alors, les yeux, alors, à chaque fois que je fais ces vidéos, à chaque fois, je fais un topo sur les yeux. J'ai fait une vidéo sur la peinture d'un visage, dedans, on peint des yeux, vous pouvez aller la voir, elle t'expliquera comment on peint des yeux. Coloriage magique, ouais, c'est ça que je voulais. Ça fait coloriage magique, c'est abusé. Je suis méga méchant ce soir, donc je m'en excuse un petit peu, et je suis quand même un petit peu pas trop en train de m'excuser. Mais bon, ça me fait rien. J'espère que ça vous fait un petit peu rire aussi, parce que bon, c'est un peu le but. Et ne m'en tenez pas rigueur si je désingue vos figurines, on est là pour ça, hein. C'est pas du tout méchamment. Voilà, donc, du lining, des éclaircissements, des transitions plus soignées, une dilution plus importante, mieux maîtrisée, et puis plus de propreté, tu vois, sur les yeux, là c'est pareil. Il y a plusieurs méthodes. Moi, celle que je préfère, c'est on remplit l'œil en noir, on fait un trait blanc au milieu et on met la pupille.
Ouais, voilà, bah oui, c'est le tabachage. C'est le tabachage. Et puis, je sais plus où j'en étais. Mais oui, donc je disais, la deuxième méthode pour les yeux, l'autre possibilité, c'est tu fais un trait noir et tu fais 2 petits points blancs de chaque côté de l'œil, tu vois, et comme ça tu laisses la pupille en noir au milieu. Ça marche aussi. Mais ce qui est important, en fait, c'est de délimiter le contour de l'œil, parce que bah, sinon ça fait... Eh bien, tu vois, tu es dégoûté de ne pas avoir posté, eh bien, c'est pas grave, tu pourras participer au prochain volume, qui arrivera, je sais pas quand, mais il arrivera à un moment. Ouais, le mot valise est valido. Donc, récapépète, machin, lining, propreté, dilution, ouais, voilà, exactement, tu as l'adresse. Et nettoyage des parties dégueulasses. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Avant de passer à la suite, je voulais faire un truc que je fais pas en live, mais que faut que je commence à faire parce que ce serait quand même la moindre des choses. C'est de remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Utip en faisant des dons, en achetant notre merch, parce que bah, c'est grâce à vous qu'on peut aussi dégager du temps pour faire des lives et interagir avec tout le monde. Donc merci beaucoup. Ceux qui cliquent sur le lien affilié Philibert, qui achètent tout ça, voilà, donc toute notre nos partenariats, etc. Ça nous permet de faire tourner cette petite boutique, donc c'est bien gentil à vous de nous soutenir. Voilà, voilà. Donc maintenant que l'instant promo remerciement est terminé, on va passer à la suite. Alors, donc là on a le Night Incantor de Rudy. En achetant notre merde. Non, alors, non, parce que notre merchandising, c'est pas de la merde. En vrai, on a essayé de faire des bons produits pour que ce soit intéressant pour vous aussi. Hein, on fait pas du vieux truc de dropshipping de merde. On essaye pas de vous vendre des montres AliExpress à 40 balles, ça serait quand même dégueulasse. Bah ouais, non, mais en fait, je suis content que ça vous te fasse plaisir, hein, sérieux. Mais c'est vrai que moi, ça me tient à cœur en fait de vous le dire, de vive voix, pas forcément juste pendant des vidéos comme ça, pendant l'instant promo, abonnez-vous, mettez la cloche, pouce en l'air, machin, parce que c'est important, en fait, ça permet, voilà, ça nous a permis par exemple de mettre en place l'architecture des lives, ce genre de choses-là, et bah du coup, vous faites progresser la chaîne et c'est cool, quoi. Voilà, donc, aparté terminé, on a ce petit Night Incantor de Monsieur Rudy. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, les enfants? Déjà, première chose, ça m'a l'air relativement propre, et, point important, que j'apprécie énormément, le socle existe. Comme quoi, hein, à force de le répéter, ça arrive. Alors, c'est relativement propre, mais ça pourrait l'être un petit peu plus. Hein. Notamment là... Ah, je t'ai dit de revenir. Là, ça c'est pas très très beau. Là non plus. Là. Hein. Donc, au global, c'est précis, mais ça pourrait l'être plus. Et comment ça pourrait l'être plus? Grâce à la technique... On va le dire tous ensemble. Attention, 3, 2, 1, du lining. Alors, donc le lining, hein, j'ai déjà dit, je le répète, c'est le fait de mettre une petite ligne sombre entre deux parties plus claires afin de les délimiter. Et ça permet aussi, hein, tant qu'on y est, de cacher les vieilles bavures dégueulasses, comme ça, là, ça c'est pas très beau. Hein. Donc on met une petite ligne noire ou marron foncé, enfin en fonction de la couleur qu'on veut, et comme par magie, c'est propre. C'est quand même pas mal. Après, il faut être un peu précis au niveau de la main. Donc ça, c'est important aussi. Alors, là, par exemple, on a oublié de peindre l'espèce de machin, là, de la ceinture qui tient le... Comme on dit, là, la coudière, là. Cette espèce d'accessoire de roller.
Donc, il a sa protection de roller, et puis ça, c'est tenu par une sangle. Voilà, le mot sangle, c'est ça que je cherchais, une sangle. Bah, la sangle, faut la peindre, en fait. Parce que là, c'est une sangle en or. Du coup, c'est une sangle super chère. Ce live est la première fois que tu entends parler de quoi de la technique du lining. Ah oui, bah effectivement. C'est mieux vaut tard que jamais, vieux motard que jamais. Bref, donc la sangle, ouais, et ben... C'est en fait, si tu regardes... Enfin, les créations sur les peintures que tu trouves méga cool sur Facebook, il y a de grandes chances pour qu'il y en ait partout, en fait. Parce que ça améliore la lisibilité, ça améliore la propreté des couleurs. C'est vraiment... Enfin, j'en mets tout le temps, en fait. Ça permet vraiment de gagner en propreté, en netteté. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la sangle en or, pas persuadé qu'elle soit chez Decathlon, celle-là. Si vous en trouvez, vous me le dites, parce que là, ça m'intéresse. Mais, alors moi j'aime bien la couleur du doré. Donc là, je trouve que c'est plutôt bien travaillé. Ça mériterait cependant quelques petits éclaircissements supplémentaires. Notamment, là, sur la pointe du genou, ou là... Ah bah là, il y en a un. Là c'est bien, mais il faudrait que ce soit plus clair, parce que là, c'est plus foncé. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que les doigts, là, ils soient... tu vois, que ça pète plus un petit... un mithril silver, un argenté très... du chrome, un truc comme ça, tu vois, pour que ce soit... que ça envoie un peu plus de bois. Donc sur tous les angles, en fait, là, tu vois, de l'armure. La crinière du lion aussi pourrait en bénéficier pas mal, ça serait pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Là, c'est pareil, tu vois, le blanc, l'espèce de blanc crème, là. Bon, il est très bien, hein, ton blanc crème, mais il pourrait être mieux, par exemple, si tu faisais un lining entre l'espèce de tablier, là, et je sais pas comment on dit, là, le petit ruban, hein. Ces mecs, ils sont quand même très très cons. Enfin, je veux dire, le mec, il a un pagne, par-dessus, il a un tablier, et par-dessus, il a un ruban, avec un truc en métal au bout. Enfin, faut m'expliquer, quoi. Si un tablier, je vois bien l'utilité, enfin, tu cuisines, ou tu fais de la poterie, j'en sais rien. Mais trois à la fois, je vois pas trop le... Puis c'est pareil, pourquoi est-ce qu'ils ont des rubans sur les bras? Enfin bref, truc que je comprendrai jamais avec les Stormcast. Oui, enfin, je parle de Mithril Silver, mais c'est Mithril Silver et assimilé, hein, donc ça peut être de l'argenté Vallejo ou de... Enfin, n'importe quoi, en fait, hein, un métallique gris clair. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc, revenons à nos moutons. Donc moi, alors, bien essayé sur le visage, il y a du travail, et je pense que tu vas... Enfin, il va falloir que tu le retravailles, évidemment, tu vois, sur ces zones-là, c'est compliqué, un visage. Là, les pommettes, elles peuvent être un petit peu plus éclaircies. Les sourcils, c'est compliqué, hein. Parce que, surtout, quand c'est une peau claire, tu vas avoir du mal à les voir, donc moi, ce que je te conseille, c'est quand même de les faire un peu plus sombres que ce que tu voudrais, parce que ça va les aider à ressortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? On a le bleu. Alors, le bleu, là, pour moi, c'est quand même le gros truc qui pêche. Parce que là, on voit les éclaircissements du bleu. Ça va pas. Ça va pas du tout. Mais je sais bien que le bleu, c'est compliqué à éclaircir. Il va falloir, en fait, faire plus de couches, tout simplement. Hein. Donc tu vas prendre ton bleu foncé, là, on a l'air ça du bleu ultramarine, machin truc, là. Et puis ton bleu plus clair. Et puis tu vas les mélanger. Et puis tu vas faire des couches diluées pour que... il manque un peu. C'est Domenech. Mais il a des cheveux, Raymond Domenech. À moins que c'est un autre Domenech. Tu parles de qui? Franchement, là, je vois pas. Alors, donc je disais, oui, le bleu. Des couches d'éclaircissement plus diluées, histoire de monter un petit peu le truc, tu vois, pour que ça soit plus progressif, et surtout pour que ce soit plus propre. Parce que là, en fait, on voit qu'il y a eu une couche, et puis ça s'est arrêté là. Et c'est bien dommage, parce que il faudrait que ça soit plus, en fait, qu'il y ait plus de trucs, tout simplement. Hein, une pupille... Oh là là, non.
Alors moi, l'histoire des pupilles, à la base, je l'avais pas relevé parce que c'est un magicien, donc ça m'étonnait pas qu'il ait des yeux un peu blancs, quoi. Voilà, après... Mais oui, Mais... Mais... D'accord, il a des gros sourcils, mais... Mais il a des cheveux quand même. Voilà, tu me dis, on dirait Philippe Etchebest, je te dis d'accord. Là, oui, ok. Mais... Raymond Domenech, pas trop, hein. Alors... Ah... Alors... Les cheveux de Domenech sont toujours ses sourcils qui recouvrent son crâne. Alors non, tu penses à François Fillon. Pas le même personnage. On est sur... tous aussi nuisibles, mais pas la même personne. Je comprends la confusion, hein, mais attention, c'est pas pareil. Donc oui, plus d'éclaircissement, plus de contraste, surtout là sur les métalliques, sur le noir aussi, tu peux mettre des petits points de gris plus clair sur la pointe des gants, là, tu vois, ici. Le bleu, plus de couches, plus successives, plus progressives. Et comme ça, tu vas avoir plus de propreté aussi. Donc, n'hésite pas aussi, tu vois, à faire des petits traits là sur le bord de l'espèce d'écharpe là qu'il a sur son bras. Il a le bras en écharpe, mais littéralement, c'est-à-dire que son bras est entouré d'une écharpe. Bref, donc là, toi, il y a des petits liserés, bah, n'hésite pas à les éclaircir aussi. Voilà. Après, le reste, une fois qu'on aura ça, eh ben, on pourra passer à la suite. Donc, lining, contraste, éclaircissement, dilution, propreté. Hein, je pense qu'on est sur les 5 mots-clés. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir s'améliorer un petit peu. Donc voilà. On va passer à la suite. Alors. Ti-ta-ta-ta-ta. Donc le gardien des secrets. El Guardiano de los Secretos. Donc ça c'est Brice. Brice dit qu'il n'aime pas son socle, et je peux le comprendre. Parce qu'il est pas très beau. Et c'est le gardien du secret qui marche sur du goudron sur lequel on a répandu du malabar. C'est un choix de paysage, j'ai envie de dire. Après, bon, chacun son truc, quoi. Moi, je suis pas trop fan, mais ça peut être sympa. Alors, déjà, point positif. Point positif. Point positif, l'épée. L'épée, elle a l'air sympa, là. On la voit pas très bien, mais ça a l'air pas mal. Les fondus ont l'air cool. Ça mériterait d'un petit éclaircissement sur le tranchant de la lame, là, sur tout ce qui est, tu vois, les lignes, tu vois, les longues lignes qui... Enfin, l'épine dorsale, le tranchant, etc., pour marquer un petit peu plus le côté aiguisé de la chose. Mais sinon, c'est pas mal. Parce que tu l'as fait sur les cornes, là, sur les espèces de pinces, et ça marche bien. Pourquoi ne pas l'avoir fait sur l'épée? Alors, la cape. Bah, la cape, elle manque cruellement d'éclaircissement, hein, en vrai. C'est dommage, parce que là, il y a moyen de faire des trucs. Hein. Il y a moyen de s'amuser, de faire des beaux drapés, etc. Alors, est-ce que vraiment je suis le mieux placé pour juger le choix de couleur? Hein? Je vais pas répondre à la question, mais je pense que mon opinion est bien claire. Mais, après, t'as le droit de trouver que c'est trop arc-en-ciel. Moi, il y a des couleurs vives, je trouve ça rigolo. Le seul truc que je disais pour le socle, c'est que c'était rose, c'est pas parce que le rose c'est moche, hein, bien au contraire, c'est que ça me fait penser à, tu sais, à la pâte à prout. Voilà, c'est un carnet des secrets de la pâte à prout. Donc, je disais, la cape. La capace. Ouais, non, mais elle est bien. Après, tu vas voir, on va se pencher sur les détails et il y a des trucs qui pourraient être améliorés. Mais on est là pour ça. Donc la cape, bah ouais, ça manque d'éclaircissement, ça manque de propreté aussi. Tu vois, là, il y a une vieille tache. C'est dommage, c'est con. Tu pourrais faire mieux, je pense, parce que là, tu vois, là, c'est relativement propre. Alors, quoique là,
Donc, je pense que, ouais, il y a moyen de faire mieux en faisant des... Voilà. À l'aéro, ce serait le plus facile. Euh, Bah écoute, si tu trouves que l'épée c'est trop, je peux pas t'en empêcher. C'est vrai, alors, là où c'est vrai, c'est que ça aurait pu être mieux, il faudrait qu'il y ait des rappels de couleurs en fait, tu vois. Là tu as du jaune, t'en as ici. Le vert, t'en as un peu là, mais c'est pas le même vert. Le bleu, il y en a pas du tout. Si, un petit peu ici. Bref, il aurait mieux peut-être travaillé, il faudrait peut-être mieux travailler l'harmonie des couleurs. Euh, Alors, donc oui, bah écoute, après ouais, chacun son truc. Moi je suis plus... Ou alors tu vois, s'il y avait effectivement, tu retrouvais ce même dégradé sur la cape, par exemple, ça pourrait être sympa. Tu vois, là t'auras un truc vraiment, char de la Gay Pride multicolore, ça pourrait être vraiment cool. Moi j'aimerais bien en tout cas. Donc ouais, la cape, il y a moyen de faire des trucs... à l'aéro, ça va être beaucoup plus simple, mais au pinceau, c'est faisable aussi. Il va juste falloir faire beaucoup de couches, bien diluer, et puis bien tirer sa peinture, et bien la pousser là où il faut pour que ça fasse des bons éclaircissements et des bons assombrissements. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par des bons éclaircissements, des bons assombrissements? Comment on fait? Salut Nérou. Nérou... Faut prononcer les deux N, comment ça se passe? Salut Thierry. Thierry VAR, la VAR c'est rapport à l'arbitrage vidéo. Nez roux. Et quand t'as un petit peu picolé, on t'appelle nez rouge. Donc ouais, qu'est-ce que je sais plus ce que je disais. Ouais, les éclaircissements, tout ça. En fait, euh, tu peux commencer par faire des tranches, tu vois, tu fais des... Tu poses tes éclaircissements, tu dis, voilà, là, ça sera la couleur très claire, là, ce sera la couleur très foncée. Et, et entre les deux, en fait, tu travailles tes transitions en faisant des couches de peinture plus diluées, histoire de, voilà, de faire des gradations qui soient un petit peu plus smooth. Est-ce que j'ai mangé un clown? Bah non, parce que je suis végétarien, en fait, donc moi, les clowns, je préfère quand ils vivent en liberté, quoi. Alors oui, donc je le reprécise pour ceux qui viennent d'arriver, mais effectivement, des fois je suis un petit peu piquant, un petit peu méchant, mais c'est toujours sans méchanceté, c'est juste, voilà, pour faire un petit roast, voilà, que ce soit un petit peu croustillant, tu vois, gourmand croquant comme petite interaction. Mais mon but du jeu, c'est juste de vous améliorer, de vous aider à vous améliorer, de vous donner des pistes de travail, hein. Donc, il y a des trucs très bien, voilà. Je trouve qu'en fait, cette figurine-là, tu vois, sur cette photo-là, elle rend très bien. C'est dès qu'on s'approche un petit peu que ah, bah ça aurait pu être mieux, ça pourrait être plus propre. Tu vois? La peau ici, là, ah, c'est un peu dommage, tu vois? On a des beaux trucs avant, mais là, tu vois, c'est très épais, les transitions sont vraiment pas travaillées. Donc, eh ben, tu vois, on perd un peu de glamour en s'approchant. Ce qui est dommage, parce que il y a des trucs très intéressants. La couleur des collants, là, ça, là, le vert turquoise, là, le vert d'eau, ça, il est top. Je suis le Laurence Brocolini de la peinture. Non mais c'est vrai que Free Range à mon avis ils ont meilleur goût mais moi je te dis je les mange pas. Donc après moi je pense que tous les animaux ont le droit de vivre en liberté et que c'est abusé de les mettre dans des cages. Mais bon après je ne suis pas le décisionnaire de ça. Hmm. Non mais en vrai j'aimerais bien tu vois faire un genre de cauchemar en cuisine de la peinture, tu vois. Aller dans des studios de peinture et faire mais qu'est-ce que c'est que ce dégradé? Oh là là, mais vraiment, où est-ce qu'on t'a appris à peindre? Ça pourrait être très très rigolo, tu vois, avec des voice-over et puis tu vois des effets sonores un petit peu M6 quoi, tu vois. Genre
Ah là là, mais il me fait un dégradé avec du bleu et du jaune. Mais j'ai jamais vu ça. Comment ce serait possible de faire mieux que ça? Mais je ne sais pas, on pourrait pas y arriver. Ah là là, mais quel abruti, vraiment. Je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Ouais, je sais, ce serait vraiment top, mais en ce moment, pour faire quoi que ce soit de ce genre-là, c'est impossible, malheureusement. Ouais, avec deux tranches de pain de mie. Mais c'est pas du pain de mie, c'est des, je sais pas, tu vois, des feuilles de palette humide. Ouais, mais enfin, en même temps, les autodidactes, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Cette figurine, c'est un mâle ou une femelle? Est-ce que vraiment, c'est important de savoir? Hein, est-ce que c'est vraiment le truc que tu te dis, là, je me lève le matin, il faut vraiment que je sache si cette figurine, c'est un mâle ou une femelle? Moi, je ne pense pas. Après, chacun son truc, quoi. Voilà, merci Aini. IL et non binaire. Euh, Qu'est-ce que je disais? Alors, ouais, donc, la peau. Euh, La peau, bah ouais, c'est dommage que ce soit pas propre, en fait. Parce que il y a vraiment beaucoup de brossage à sec, j'ai l'impression, qui a été utilisé, là, surtout sur le visage, les épaules. Bien que c'est pas sûr, en fait. Parce que la photo avec la photo, on voit pas bien. Euh, Non, ouais, déjà, en général, il faut pas trop réfléchir, il n'y a pas qu'avec la neige. Réfléchir, ça fait mal au cerveau. Donc, la peau, bah ouais, il faut plus pareil, en fait, que pour la cape, en fait. Il faut que ce soit plus propre, donc travail plus... ça va être plus long, mais il faut de la peinture plus diluée pour que, bah, tu une couverture qui soit plus homogène, tout simplement. Alors, la saleté, quand c'est volontaire, je suis pas contre. Hein, les battle damage, etc. Mais là, c'est pas volontaire, clairement, vu que c'est pas très bien, en fait. Après, voilà. Les gens, ils envoient les photos pour que je dise quand c'est pas bien. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Euh, Alors, qu'est-ce que je sais plus, est-ce que j'en étais? Alors, le bouclier, moi, le bouclier, je l'aime bien, mais il pourrait être un peu plus éclairci, hein. Voilà, on pourrait avoir plus de transition. Alors, j'ai pas... J'avoue, j'ai pas compris, en fait. Là, je vous suis plus, les gars. Désolé, mais... ouais. Ouais. Tache de vin. Ouais, c'est pas con avec Slanesh, hein. Techniquement, c'est valide, hein. Donc, le bouclier, El Bouclio, El Boucliado, est pas mal. Mais encore une fois, ça manque d'éclaircissement. C'est à quoi ça me fait penser, là? Ça me fait penser aux espèces de petites merdouilles en cuir là, que tu trouves là en cuir durci là que tu trouves sur le marché de Noël. Tu vois les trucs, les porte-clés avec des tortues hawaïennes ou je sais pas quoi là. Et il y en a qui ont ce genre de couleur là. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et du coup maintenant je vois que ça. C'est ouais, je t'ai perturbé avant Thierry, hein, t'excites pas trop non plus, hein. Alors. Ouais, donc il faudrait que ce soit plus éclairci en fait. Là c'est pareil, on a un truc qui est vraiment très uniforme. Plus de. Plus de d'éclaircissement, disons, orienté qui donne qui raconte quelque chose. Où est-ce qu'elle vient la source de lumière? Les marchés de Noël pour un Alsacien, c'est. Ouais, mais moi je suis pas alsacien de naissance donc en fait. Mais bon, enfin bref, on s'en fout. Toujours est-il que. Toujours est-il que ça manque de peps, alors ça manque de propreté, ça manque de peps. Il y a deux trois trucs que moi j'aime beaucoup quand même, c'est ce que je l'ai dit, les espèces de collants là, ils sont très bien. Le choix des couleurs au global, c'est bien. Effectivement, le choix des couleurs sur l'épée, c'est discutable. Les pieds ont l'air sympas, mais comme on les voit pas de plus près, bah après, je peux pas te dire. Pas que je sois fétichiste particulièrement, hein, c'est pas trop mon truc à moi. J'ai d'autres kinks, mais pas ceux-là. Et après, le malabar sur le sol, là, l'espèce de pâte à prout, bah en fait, si tu veux améliorer ton socle, il faut le faire avant. Toi, t'as un gros socle, donc faut le penser avant. Donc qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets des pics, des machins, des cailloux? Il suffirait de mettre deux trois cailloux et une touffe d'herbe, et déjà t'as un truc plus vivant. Parce que là, bon, bah, c'est le marais de la pâte à prout. Mais au-delà de ça... ouais, mais en même temps, tu vois, vert clair, vert plus clair, t'arrives sur un truc qui fait vraiment très... ça fait mal à barbigou, quoi.
Tu vois, là, si j'isole juste cette partie-là, le bout de l'épée, t'as un truc jaune et vert, et bah, t'as un Malabar Bigou, quoi. Et là, le verre d'eau, moi, je le trouve vraiment... Enfin, le verre d'eau. LOL je le trouve vraiment très bien, et il me plaît pas mal. Après, je vais pas te mentir, où est-ce qu'il est? Ah, c'est vrai, évidemment. J'adore cette couleur-là, alors je sais pas si on voit bien à la cam, hein. Ouais, ça on voit relativement bien, donc ça va. J'aime bien toutes ces couleurs-là qui sont, tu vois, bleu, vert par là. T'arrives pas à voir s'il y a de la texture sur le socle. Alors, on va rezoomer dessus. Je peux pas zoomer plus. Il y a de la texture, c'est tu sais, une pâte texturée qui a été appliquée. Maintenant, bah, ça manque de relief, quoi. Faudrait que ce soit un petit peu plus parsemé de cailloux, avec une touffe d'herbe, un brin d'arbre. Un brin d'arbre. Ok, bon bah, les branches s'appellent officiellement des brins d'arbre, maintenant, hein. Je le dis parce que comme ça, faut que tout le monde soit au courant. Donc des brins d'arbre, puis peut-être pourquoi pas un crâne, une tentacule, un machin, enfin... Des petits détails, c'est pas très très compliqué en fin de compte. Mais il faut les mettre avant, parce que bah, après, tu peux pas les intégrer après, une fois que c'est fini, tu vois. Ah bah, c'est instructif, hein, les lives ta gueule on joue. Ah non mais, enfin, franchement, là, tu peux te permettre de faire des remarques, je pense qu'on est là pour ça. Donc, bah, remarque, vas-y, lâche-toi, libère-toi, hein. Et puis bah voilà, on est là pour partager ce bon moment de... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais mon... Voilà. Mon arrière-plan s'est décalé. Pour aucune raison. Donc on est là, voilà, pour partager. Voilà, exactement. On est là pour s'entrecracher dessus. C'est exactement ça. Et je pense qu'avec ce gardien des secrets de Slaanesh, on est tout à fait dans le thème. Donc je propose qu'on passe immédiatement à la suite. Ah, alors. Ça c'est qui ça? Mais non. Reste là, toi. Je n'ai pas marqué le nom de la personne, c'est dommage. Ah non, mais, on garde les distances de sécurité. Hein? Donc on se crache dessus, mais à 2 mètres. Alors, bah écoute, MacDroupy, tu as tout à fait le choix de participer ou de ne pas participer. Hein, c'est pas du tout... je n'oblige personne, évidemment. Vous savez juste comment ça se passe. Puis là, en plus, c'est en live, donc je peux pas juste... Parce que quand je le fais en vidéo, après, je regarde la vidéo et je fais ça, c'était un petit peu trop méchant, je l'enlève. Mais là, en live, je peux pas. Du coup, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Voilà, c'est... Ouais. 1,5 m aux Pays-Bas, je fais quoi? Bah, si t'arrives à me cracher dessus depuis les Pays-Bas, je pense qu'on a d'autres problèmes que les distances de sécurité. Ce sont effectivement les aléas du direct. Je suis le Patrick Pujalas. Non, David Pujalas. Patrick Pujalas. J'ai confondu Patrick Pavard et David Pujalas. Bon, je suis le Patrick Pujalas de la figurine. Alors, notre Space Marine Jetpack, là. Bon. Bah déjà, le brossage à sec, c'est bien, mais il faut pas en abuser non plus. Moi, je dirais le brossage à sec sur des surfaces plates, ou enfin relativement plates là comme ça, là le jetpack ou le crâne. Non, je suis le Patrick Pujadas, j'ai dit, pas le David Poivre d'Arvor. Et il a un socle, en effet, bien vu Pipa. Il a un socle qui, ma foi, est relativement suffisant pour bah, le standard tabletop. Voilà, on n'a pas besoin d'un socle d'exposition magnifique. Un socle qui socle, quelque part. Encore du rose. Ah mais c'est pas rose, là, c'est rouge. C'est pas du tout rose. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire où il y a du rose partout? Non, non, c'est pas du tout rose, hein. Mais non, mais c'est un brun rouge, tu vois, un truc genre... tu vois, cacao par là, tu vois, les fèves de couleur marron chocolat, là, comment ça s'appelle?
Ah là là. Mais où est-ce qu'il est planqué, lui? Ah là, c'est ça, là. Ça a l'air d'être un truc comme ça, tu vois. Ça a l'air d'être... un rouge martien, voilà. Inventez vos couleurs aussi, mais c'est pas du tout rose. Attends, ça va bien, hein. Un spécialiste du rose, c'est moi, donc... oh, ça va. Donc, bref, le brossage à sec sur les parties rondes, là, c'est pas très bien parce que ça fait sale. Et moi, j'aime pas quand c'est sale involontairement. Mars Code Aurora, excellent jeu, allez-y, jouez, c'est très bien. Commandez-le en passant par le lien affilié Ta gueule en joue chez Philibert. Ouais, donc, on enlève tout ce qui est brossage à sec. Déjà, la figurine, elle sera vachement plus propre. La précision, c'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir bosser en termes de... Tu vois, là, les épaulettes, là. Bon, bah là, la petite rainure blanche. M'est avis qu'elle ne devrait pas tout à fait être blanche, mais plutôt rouge. Après, c'est juste mon avis. De même, en ce qui concerne... J'avais vu un truc et je l'ai perdu. Je sais plus où il est. Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, j'avais vu un truc, mais je sais plus où il est. Bah tant pis, je sais plus où il est. Ah si, là, voilà. Donc là, tu vois, là, on a un gros éclaircissement sur le côté du casque, là, ici. Hein? Merci, voilà. Bon, et ben... C'est très sale, en fait. Tu vois, je pense qu'il faut des trucs plus fins. Hein? Là, c'est pareil, il y a un gros trou de noir. Pourquoi? Je sais pas. Donc, moi, je dis, enlève le brossage à sec, fais des éclaircissements propres, des edge highlighting, donc tu éclaircis juste les arêtes. C'est relativement facile. Hein? Je vais prendre un pinceau random au hasard, et un truc qui a des arêtes. Je vais me remettre comme ça pour que tout le monde me voit bien. Alors voilà, imaginons que je veux peindre ça. Voilà, comme ça, là. Donc, au lieu de prendre mon pinceau et de prendre l'arête et de faire ça, je vais prendre la tranche du pinceau et je vais peindre comme ça. Hein? Ça va me permettre d'être vachement plus précis. Donc, bah voilà, le brossage à sec c'est bien quand il y a de la texture. Quand il n'y a pas de texture, ma foi, ça a peu d'intérêt et ça fait juste de sale. Puis même quand il y a de la texture, en fait, c'est pas toujours le truc le plus adapté. Hein, mais bon, ça après, c'est une autre histoire. Et je vois que la boîte de chat est devant tout le monde, donc ça me... Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Il faudrait une poignée pour peindre la poignée. Ah ouais. Tu veux dire... comme ça ça va, ça, comme ça? Ou alors faut que j'ai une poignée pour peindre la poignée ou de peindre la poignée? Je sais pas. Donc, oui. J'ai empoigné la poignée. Pour ça, il faut une sacrée poigne. Après, on peut se serrer la main, ça fera une poignée de main. Donc, oui. Revenons à nos Space Marines. Nos Space Marsouins. Donc, bah, les yeux, ils sont pas mal, en fait, mine de rien. Mais reste là, toi. Les yeux sont pas mal parce que bah, ils font le job, en fait. Peut-être que c'est la lumière qui est vraiment frontale qui accentue le truc. Ouais, c'est un commentaire très poignant. Après, faut faire gaffe parce que c'est le genre de truc, ça peut se ressentir vraiment comme un coup de poignard, quoi. Donc je sais que je dois faire attention à ce niveau-là. Et donc oui, bilan de la chose. Pas de brossage à sec sur les parties rondes ou plates. Ça, on oublie. Non mais... c'est normal en fait, parce que moi si je fais... Attends. Non mais on va clarifier un truc. Si je fais toutes ces conneries là, tu vois, même de la chaîne YouTube, mais surtout le stream, c'est pour pouvoir déconner avec vous en fait. C'est pour pouvoir avoir des commentaires débiles, rebondir dessus et que ça parte en n'importe quoi. Parce que
Parce que c'est marrant, parce que moi j'aime bien, en fait, ça me plaît, j'aime bien raconter de la merde, hein, si vous aviez pas encore remarqué, après toutes ces années. Ah, la musique a changé très brutalement là tout d'un coup, et puis c'était très curieux. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc oui, pas de brossage à sec sur ces parties-là, ça sert à rien. Des éclaircissements plus précis. Tu crois... Mais écoute, je pense qu'on n'en est pas encore là dans notre relation, Colipflo. J'ai besoin de temps, vraiment. Il faut que tu me laisses du temps. Donc les éclaircissements plus précis. Et puis déjà, ce sera pas mal, en fait. Ah, puis, ce que tu peux faire aussi, c'est un petit lavis sur l'épaulette, tu vois, pour intégrer le décalco. Parce que... Ouais, non, mais je sais, Papa Pig, j'ai les mains moites à force de faire des poignées de main à tout le monde. Je suis désolé. Donc voilà, on a bien fait le tour de ce petit Space Marine. Hein, on a fait comme ceci un petit tour autour de lui. Et puis on va voir la suite. Alors la suite, c'est... Mais... Alors attends. Non. La suite... Mais je sais plus qui c'est, ça. Oh, mais c'est dommage. Ah mais si, je crois que c'est Franck. Je crois que c'est Franck. Je suis pas sûr, mais je crois que ces Space Marine là, c'est ceux de Franck. Du sopalin. Bah, j'ai qu'un mouchoir en papier. Est-ce que ça marche? Ouais, vaut mieux empoigner la discussion franchement, Peppa. Ouais. Ah, oui, effectivement, c'est du sopalin sur la photo, je pense. Hein, voilà. Mais, après tout, ça fait un fond blanc, et puis ça marche très bien. Alors, je voudrais aussi remercier Serion plus particulièrement pour son don. Je pensais que ça devrait s'afficher dans le chat, mais je crois pas que ce soit affiché, c'est dommage. Mais en tout cas, merci. Merci. Franchement, c'est très gentil de ta part de nous soutenir. Les Sons of Frank. Oui, ton chapitre s'appelle désormais les Sons of Frank. Ah, mais c'est les tiens, Sane. Mais si c'est les tiens, fallait le dire. Donc, Franck, il nous dit je peins depuis 1 an et c'est pas la première fois que tu apparais dans... Ah, ils sont à Francky. Ok, 1 point pour Pipa. 1 point. Ah mais merde, Liagan n'est pas là. C'est lui qui faudra lui dire. Faudra dire à Liagan que Pipa a 1 point. Ou Pipa, tu te démerdes, tu te souviens que t'as 1 point. Parce que là, franchement, ça mérite 1 point. C'est dommage. C'est dommage qu'il s'appelle pas Vincent. Parce que du coup, il serait à Francky Vincent. Mais bon, c'est... Après, voilà, on fait avec ce qu'on a, quoi. Oui, c'est vrai, on pourrait effectivement juste faire une courbe douce et régulière afin d'avoir pas de pliure. Mais après, je pense qu'il a fait aussi avec les moyens du bord. Alors, en termes de bord, déjà, il y a un socle, il y a des efforts qui ont été faits, et ça, c'est tout à fait notable. Maintenant, moi, ce que je pense qu'il pourrait être amélioré sur le socle, c'est que tu vois, là, ici, là, bon bah l'eau, elle va partout. C'est dommage, il faudrait qu'elle aille que dans les creux. Donc en fait, il faut peut-être la guider, peut-être en mettre moins, hein, et peut-être la guider avec un pinceau pour qu'elle aille pas partout. Parce que sinon, ça fait pas vraiment très haut, quoi. Et aussi éviter le flash. Oui, alors... Voilà, après... C'est pour ça, en fait, que je peux pas mettre les photos de tout le monde, parce que... bah, les photos précédentes à celle-là, là, c'était vraiment la limite. Parce que là, il y a encore des trucs à commenter. Mais des fois, c'est juste illisible, en fait. Et c'est pas par mauvaise volonté que je l'aimais pas, c'est juste que je peux rien dire, en fait, parce que ce serait que de la supposition. Alors, ensuite, c'est relativement propre pour quelqu'un qui peint depuis 1 an, parce que oui, je sais pas si je l'ai dit, mais Franck peint depuis 1 an. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant,
Il y a 2-3 trucs qui pourraient être améliorés, par exemple la propreté des éclaircissements, ça je le dis souvent, la propreté, la dépasser, c'est pas excellent, c'est pas une bonne idée. Là on voit aussi que la peinture est très épaisse sur l'épaule, il y a des grains, et ça c'est pas top non plus, hein. Il va falloir diluer plus la peinture. Mais ça je pense que déjà... Ça, je pense que déjà, il est en bonne voie, notre ami Franck, parce que, franchement, 1 an de peinture, c'est top. C'est vraiment top. Un petit conseil que je peux te donner aussi, c'est de prendre une petite perceuse à main quand tu as des Space Marines ou des trucs avec des fusils. Tu prends une petite perceuse à main dans ce genre-là, et tu fores un trou dans le canon des bolters, ou des pistolets, ou des machins. Ça, disons, ça améliore le... le rendu final, quoi. Ensuite, bon, les éclaircissements, on a dit, il faudrait que ce soit un petit peu plus propre, il faudrait que ce soit un petit peu plus fin, je pense. Mais, écoute, c'est peut-être pas le plus important, c'est peut-être pas le truc sur lequel tu dois te concentrer tout de suite. Moi, là, le truc sur lequel je me concentrerai, c'est effectivement de peindre bien dans les cases. Hein, parce que là, on voit que le vert kaki, il a débordé. La perceuse à main, meilleur achat. Alors, j'en ai 2, et j'ai une perceuse à main, j'ai une Dremel à batterie. C'est vrai que c'est con, parce qu'en fait, tu ne perces pas des mains avec. Contrairement à ce que le nom le laisse entendre. Hein, c'est vrai. Après, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Mais moi, personnellement, je perce principalement des figurines avec. Alors que la perceuse à pied, eh ben, elle n'a pas le permis. Du coup, ben, elle marche. Eh. Donc, les éclaircissements. Ouais, donc les éclaircissements, c'est bien, mais je disais oui, donc, propreté, pour éviter de déborder avec le truc kaki, là, était que ça déborde sur le reste de l'armure. Donc, voilà, ça, va falloir faire plus attention, peut-être, effectivement. Encore une fois, je vais le redire, mais des peintures plus diluées, qui sont moins couvrantes du premier coup, ça pardonne vachement plus. Faire une marque avec la pointe d'un compas pour éviter que le forêt glisse, c'est tout à fait valide. On peut aussi faire une marque tout simplement avec le forêt lui-même en fait. Hein. Voilà. La clé anglaise, ça ouvre pas les anglaises. Ah merde! T'es sûr de toi là parce que... Ah merde! Non mais... oui, bah du coup je comprends vachement mieux le petit désagrément que j'ai eu là récemment. Aïe! Ah ouais ouais ouais. Ah bah oui, 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 donc du coup, bah non, c'est pour ça que ça marche pas, quoi. Ah mince. Mince, 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 mince. Alors, pour revenir à notre ami le Space Marine, là, c'est pas des scouts qui s'appellent, mais ils ont un autre nom. Oui, aimanter les bouts de figues, c'est très bien aussi la perceuse à main, ça, oui, effectivement. Faut avoir les forêts qui correspondent au diamètre de tes aimants. Alors, les décos sur le casque, c'est très bien, mais là, en fait, ça marche pas. Parce que c'est pas propre. Donc, là, en fait, t'aurais bien fait de revenir avec ta couleur principale pour l'armure, pour juste, voilà, nettoyer, tu vois, les 2 traits de chaque côté, et puis peut-être nettoyer celui du milieu aussi, tu vois, avec un petit lining, un petit quelque chose, parce que... bah forcément sinon ça fait pas très beau hein, voilà, on va pas se le cacher. C'est dommage parce qu'effectivement les casques sont classe, hein, tout le monde l'a dit dans le chat. Les forêts d'entrée de gamme ne sont pas assez affûtées pour marquer au démarrage. Ça dépend sur quoi tu perces en fait, hein, tout simplement. Après, oui, de toute façon, les forêts d'entrée de gamme, tu vas vite les péter et puis ensuite on achètera d'autres. Hein, donc c'est pas. On va vite avoir fait le tour. Hein. Alors, bah voilà, je crois que déjà là c'est pas mal. Alors, voyons voir notre ami le deuxième. Alors, là je crois aussi que c'est du contraste sur les sacoches là. Contraste vert kaki. Ça mériterait un petit éclaircissement, tu vois, sur les boutons, la lisière des sacoches, là, les rabats des clapets.
tout simplement pour marquer un petit peu plus, mais effectivement, c'est peut-être pas le plus important. Moi, je pense que celui-là, déjà, il est plus propre que l'autre, en fait, j'ai l'impression. Ah, non, en fait, il y a aussi un petit caca sur le genou. Alors, tiens, petite astuce, hein, voilà. Pour ceux qui ont du mal à peindre précisément, à être propre, c'est pas grave, ça arrive. Tu peux tout à fait décider que, en fait, il a mis de la terre sur ses jambes parce qu'il marchait dans la boue. Et comme ça, la terre et la boue vont, de manière totalement fortuite et inopinée, se déposer exactement là où il t'a fait de la merde avec ta peinture. Bah alors, moi j'ai l'impression que c'est du contraste parce qu'en fait c'est très monochrome, tu vois. Le sentiment que j'ai, c'est il y a eu, il a passé sa couche de base, son espèce de gris là, ce gris, gris bleu, et puis par-dessus il a mis une couche de contraste. C'est le sentiment que ça me donne. Mais après, je peux me tromper. Alors, on va revenir donc. Les métaux, c'est pas mal. Ça pourrait être éclairci un petit peu plus avec, enfin, tu vois, avec un. Tu mets un lavis noir et puis ensuite t'éclaircis, faire des petites touches de d'argenté, ça peut être sympa. Mais sinon, ça va. Franchement, c'est top. Non, mais en fait, c'est vraiment bien, tu vois, pour quelqu'un qui peint depuis un an, ça va très très bien. Par contre, ouais, tu as quand même de la. Enfin, tu peux progresser encore, il y a franchement, il y a franchement des trucs à faire. Notamment, donc je t'ai dit, la propreté. Bon, le contraste, évidemment, ça je le dis, enfin j'oublie de le dire des fois, mais il faut que je le dise à chaque fois. Ok, et bah Papa Pix, bonne soirée à toi, bon courage au boulot demain, et, et puis voilà. Ouais, après ça dépend en fait de la texture, tu vois, du truc. Parce que, salut Ragout de Cep, bienvenue à toi. Je crois que tous les tauliers sont là, hein, quasiment. Il manque que Yagan. Donc voilà, c'est la réunion de la tôlerie. Donc on pourrait dire, ouais, je pense que ça mériterait un peu plus de propreté, un peu plus de contraste aussi, tu vois, pour bah, pousser les éclaircissements et assombrir un petit peu plus les ombres. Mais, encore une fois, tu vois, c'est pas non plus indispensable pour du tabletop. Mais voilà, moi j'aimerais bien voir un peu plus de peps, un peu plus de. Et puis un peu plus de netteté, quoi, un peu plus de maîtrise. Ouais, après, sur le niveau du contraste, peut-être que je me trompe. Là, tu vois, là, regarde, là, ici, là, on a bien l'impression que c'est du contraste qui a été mal appliqué, tu vois, dans l'espèce de rainure. Et ça mériterait un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de précision. Donc, quand tu fais du caca, bah, tu reviens avec ta couleur de base. La tête fait très Nécron. Bah ouais, c'est les espèces de. Les nouveaux scouts. Comment ils s'appellent? Ah, je sais plus. Les infiltrateurs. C'est ça, je crois que ça s'appelle les infiltrateurs. Je suis pas sûr. Bah ouais, ça fait très truc militaire. Alors, désaturé, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'intensité de couleur. Et saturé, c'est quand il y en a beaucoup. Tu vois, la saturation, c'est le niveau d'overload de couleur. Tu vois, c'est. Tu vois, mes Space Marines sont très saturés, celui-là, pas du tout. Voilà. Après, tu vois, tu pourrais même mettre des petits points de lumière dans les yeux, en fait. Tu vois, ça pourrait être des petits points blancs, histoire de donner un petit peu plus de peps. Mais après, il y a peut-être aussi le fait que la photo est très, 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 très grise, tu vois. C'est très... la lumière est très, très bleue, pas très chaleureuse, et du coup, ça atténue un peu la saturation du truc, hein. Voilà, bon, bah, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Sauf si vous voyez d'autres trucs à rajouter dans le chat. Mais je crois qu'on va passer... Ouais, ouais, carrément, effectivement. Peut-être pousser plus, tu vois, le bleu... là, on a un bleu foncé, on pourrait pousser plus les éclaircissements, histoire de booster un petit peu plus la saturation. Et peut-être que ça ramènerait également, tu vois, des points d'intérêt, parce que là, c'est vrai que c'est tout un peu monochrome. Surtout que le socle est vert aussi, donc on a un truc qui est comment gris-vert sur un socle vert et marron avec des ceintures vertes. Et t'as un petit peu de bleu, mais ouais, ça pourrait être un peu plus... voilà.
Ouais, la vase est sympa, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait que ce soit un peu plus maîtrisé parce que là, tu vois, l'eau, la vase, elle va partout. Et donc en fait, ce serait bien que la terre ce soit relativement sec, parce que là, ça fait vernis, enfin, c'est brillant, quoi, du coup, on le voit. Donc c'est dommage. Mais il y a de l'idée. Alors, bon. Eh bien, les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement au dernier de la liste. Et je l'ai mis en dernier parce qu'en fait, j'aimais bien. Et je voulais finir sur une bonne note. Hein, donc, c'est parti. Et... Alors, donc, on a notre ami Corbel Dallas qui nous présente ses figurines pour Saga, j'imagine. Mais peut-être même pas, en fait, j'en sais rien. Enfin, des figurines, quoi. Ouais, j'avoue que j'aimais bien. Déjà, le pseudo, ça me plaisait bien. Donc, de base, j'étais un petit peu dans l'optique de bien l'aimer. Bon, par contre, il y a des socles. Et les socles, bon, pour du régiment, c'est très bien. Par contre, le plateau de mouvement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Hein, c'est moche. Voilà, je vais pas... C'est fait avec des bouts de grappe, donc très bien, le recyclage c'est top, moi je suis tout à fait pour l'écologie, mais c'est moche. Mais après oui, il y a des jolies couleurs, il y a beaucoup de contrastes, donc ça c'est plutôt plaisant. On est sur un style de peinture à l'ancienne, avec beaucoup de contrastes, beaucoup de couleurs bien saturées, bien dans ta face, donc ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus? Alors pour le coup, l'étendard, bah, je crois que les ombres sont un petit peu trop sombres. Hein, je vais pas m'avancer, mais je suis pas persuadé qu'on passe du noir au rouge comme ça. Enfin, c'est pas super naturel. Après, je peux me tromper, hein, évidemment. Évidemment. Alors, donc le régiment. Donc, on va prendre en compte le fait que c'est du régiment et que donc l'important c'est que on soit dans de la couleur qui... Voilà, pouf. Donc, alors déjà, l'espèce de corne le corps de la boîte d'archéo-elfe, je suis pas sûr que ça marche en termes d'échelle. Hein. On voit pas trop, là, parce que l'orientation du bestiau est pas excellente, mais je suis prêt à parier qu'il a un bras gigantesque. Ça vient peut-être de la photo, mais tu vois, là, c'est clairement noir, en fait. Il y a vraiment pas du tout de... Il y a vraiment pas du tout de couleur. Et du coup, bah, ça se... C'est pas ça... Moi, ça me... Je dirais pas que ça me choque, mais je pense que on est allé un petit peu trop loin dans le noir. Après, je sais pas comment il a fait son étendard. Enfin, pour du régiment, c'est quand même tout à fait honorable. Oui, les visages sont vraiment très sympas, et puis ils sont... Tu vois, ils sont pas hyper travaillés, mais suffisamment pour qu'ils ressortent, et franchement, ça c'est bien, tu vois, moi j'aime bien. L'état-major est un peu plus travaillé que les autres. Bah oui, tu vois, c'est dommage, c'est dans une belle image, là, c'est sympathique. Mais on peut même pas lire ce qu'il y a dessus, parce que l'emprise... Là, on dit juste que les... L'emprise... Du coup, c'est peut-être la compagnie des Ship Slaves, je sais pas. La taille du corps, il fallait bien un super bras pour pouvoir le porter, oui. Alors, bah après, la taille du corps, je dirais 1m80, comme ça, la vue de nez. Enfin, je veux dire à l'échelle, parce que sinon, il fait 28 mm, quoi. En vrai, je vais pas avoir grand-chose à dire, hein, parce que sur ce régiment, bah franchement, le régiment, il fait le taf. Après, oui, on peut toujours dire, bah ça pourrait être plus propre ici, là, sur les bras, la barbe, bis baf bof. Bon, mais on s'en fout, c'est un péon, il est là pour faire de la figuration, hein, de toute manière. Surtout ceux qui sont au deuxième rang, alors eux, déjà, ils existent plus, hein. Franchement, en vrai. On s'en fout du deuxième rang, ils servent à rien. On les peint, mais tout le monde s'en fout. Par contre, là, on va pouvoir parler du chef. Donc le chef, lui... Bon, déjà, j'aime bien comment il est habillé. Parce qu'il a une ceinture et puis il a des ceintures de cheville. Ah, l'ennemi attend que le vent tourne pour lire.
Ah, c'est ça. Bien vu, bien vu. Ouais, ça doit être ça. C'est un peu... ça fait un peu cliffhanger, en fait. Toi, tu sais pas trop qui c'est, puis comme ça, t'es distrait. Et pendant que t'essayes de lire, eh ben, le mec, il te met un coup de hallebarde dans le bide, et hop, terminé. Ah, c'est malin, ça. Donc... Alors, on a Jean-Louis Lacastagne, parce que lui, on est d'accord, son hobby, c'est pas le macramé, hein, clairement. Donc là, on a encore la fameuse technique du fil de pêche avec du sang. On aime, on n'aime pas, moi je suis pas fan, mais après, chacun son truc. Je trouve qu'il y aurait moyen de... C'est un junkie qui... Cette histoire de junkie, là, il y a un truc, il y a un truc. Je pense que c'est un complot des Illuminati. Alors. Ouais, mais en fait, ça fait pas du tout naturel, en fait. Tu vois, le sang, ça coule pas comme ça. Tu vois, enfin, du liquide, c'est pas... La couleur juste en dessous des pecs est pas la même que celle des pecs et des abdos. Je vois pas de quelle couleur tu fais référence. Parce que là, les abdos, ils sont relativement de la même couleur que les pecs. Ils sont juste un peu plus foncés, mais c'est pas déconnant. Après, si tu passes en dessous, c'est le pantalon. Et là, bah, c'est pas déconnant non plus qu'il ait un pantalon d'une couleur différente. Enfin, après, libre à lui de porter les couleurs qu'il veut. Hein. Entre les pecs et les abdos. Ah, là, je pense que c'est la photo qui donne cette impression-là. Parce que... T'es pas un pantalon, t'es des brais. Des brais, des brais. Ouais, bah, tu vas voir tes brais, ouais. Les trucs qui braient, c'est pas les... C'est les ânes qui braient. Voilà, tiens. Cette punchline de l'enfer. Alors. Bah, en fait, pour une figurine de ce calibre-là, il est plutôt sympa. Après, on pourrait avoir plus d'éclaircissement sur le visage, principalement, parce que... bah, je sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais là, en fait, il est quand même un peu plus sombre que les pectoraux. Et c'est dommage, parce que c'est là qu'on doit regarder, en fait. Tu vois, là, les pectoraux, on s'en fout. Ok, il a des bons pecs, il est costaud, très bien, voilà. Mais c'est plus son visage. En plus, il a des cicatrices, il est bien expressif. Tu vois pas ça comme une giclée, mais plus comme un bout qui pend. Ah ouais. Ah ouais, bah tu vois comme quoi, en fait, c'est pas méga lisible, parce que moi j'ai du mal à le lire comme ça. Après, après c'est vrai que c'est vite fait, bien fait, on comprend ce qui s'est passé, hein, dans la globalité de la chose, clairement, bon, ils sont pas allés jouer aux cartes. Ouais, alors effectivement, le centre là, ça devrait être de la cape, parce qu'il y a de la fibule, et puis il y a les petites aiguilles au milieu, bref. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Enfin, je veux dire, après, si c'est un truc fantasy, héroïque fantasy, machin, ça peut tout à fait être une boucle, tu vois, et c'est pas une fibule, et puis tant pis, quoi. Jolie dent. Mais il a pas de dents, on voit pas ses dents. Vous êtes chelous, les gens, ce soir, hein. Enfin, comme d'habitude, hein, enfin, en même temps, qu'est-ce que... Enfin, qui se ressemble, s'assemble, quelque part. Ouais, donc moi, je dirais plus... d'éclaircissement sur le visage parce que bah, c'est là qu'on devrait regarder en fait. Et là, c'est pas là qu'on regarde, on regarde les pecs, on regarde l'épée, donc ça oui. Et puis le pantalon est plus clair en fait, tu vois, que le reste du corps. Et c'est dommage parce que bah, ça devrait, enfin, faudrait inverser le, tu vois, tu le mets à l'envers, tu mets les éclaircissements en haut, puis le truc plus sombre en bas, et puis ça va être mieux, je pense. La tête qui est là, la tête coupée, on voit pas très bien à la photo malheureusement. Mais écoute, c'est pas mal en vrai. Je vais essayer de le décaler pour que ça soit pas caché par le chat. C'est toujours caché par le chat. Ah. Ah. Mais non. Voilà. Et donc, hop, on va revenir ici. Voilà. Donc cette grosse tête, mais... Ah, tu m'exaspères, PowerPoint. Tu es un petit sac à merde.
Voilà, donc notre petite tête, eh ben, elle est pas mal, mais ça manque de... Ça aurait pu... Là, on est tous dans des tons bruns, rouges, et ça manque de vert un peu, tu vois, et ça aurait pu être... Il est conscient de sa calvitie. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi, c'est la même raison que pour laquelle tous les mecs chauves se laissent pousser la barbe, histoire qu'on regarde pas leur crâne dégarni. Ouais, voilà, ouais, exactement. On sent les heures Moi, En fait, mon hobby, PowerPoint, c'est mon hobby. Non, non, mais il est très cool, en fait. C'est pour ça que je galère, en fait. Je meuble depuis, depuis un quart d'heure. C'est parce que je sais pas trop quoi dire. Outre le fait que, bah oui, comme d'habitude, ça pourrait être plus précis, ça pourrait être... tu vois, les cicatrices, ça pourrait être un peu plus travaillé, que les transitions pourraient être meilleures. Mais en vrai, il est cool. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, parce c'est sympa. Et puis, il faut dire ce qu'il est. Il a un socle. Et un socle, tu vois, ça n'a pas besoin d'être super... pas besoin de mettre du malabar par terre. Il y a deux trois cailloux, une branche, une touffe d'herbe... une branche, une touche d'herbe. Ok, bien, bravo. Je crois qu'il est tard et que je suis fatigué. Hein. On va dire ça. D'ailleurs, j'avais dit quoi? Que une branche, c'est maintenant un brin d'arbre. Voilà, donc il y a un brin d'arbre, une touffe d'herbe, des cailloux, des gravats, et c'est bien en fait, ça suffit, ça sert à mettre le truc en évidence, là, le bonhomme en évidence, et ça marche bien. Hein. Donc, franchement, bah bien. Voilà. Après, ouais, pousser les éclaircissements, travailler les transitions, mais ça, je le dis à chaque fois, et puis c'est tout, quoi. Je vois pas quoi dire d'autre. Alors, donc maintenant, sur ce, comme on a fait à peu près le tour, hein, comme on a fait à peu près le tour, est-ce qu'il y en a que vous voulez revoir avant qu'on se quitte, il y a deux trois trucs, qu'est-ce que vous voulez qu'on réaborde, vous voulez qu'on reparle? Bah ouais, en fait, déjà, puis ça fait 1 heure et demie que je parle non-stop aussi, donc je commence un petit peu à... Voilà. Donc dites-moi si vous voulez en revoir quelques-unes, si vous avez des questions en termes de peinturage, ou des techniques que vous voulez que j'aborde, des trucs comme ça, voilà, si on peut le faire maintenant, je le fais maintenant, sinon ça attendra une autre vidéo, un autre live, je ne sais pas. Et puis, Colibflo, merci d'avoir été ici avec nous présent. C'était très gentil à toi, de ta part, je crois que c'est ça qu'on dit. Hein. Tiens, avant de se quitter, Sane, t'as... Attends. Virago, c'est ça ton pseudo. Virago, est-ce que t'as un Instagram, un Facebook, un site, un machin? Ouais, le nom de la vidéo, attends, je vais le retrouver. Je te parle pas évidemment de ton Facebook perso, hein, je te parle de ton truc de catch, hein, on est d'accord. Enfin voilà, c'est pour te faire de la pub en fait que je dis ça. Je te le retrouve tout de suite, faut que je te... Voilà, je vais peut-être même le mettre dans le chat comme un gros sac. Alors, la vidéo... Ta 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 ta... Hop... Ah voilà, je l'ai retrouvé. Tac... Anna Leroy Virago sur Insta. Ok, cool. Eh bien, je vous invite. Il y a des trucs que t'as fait qu'on peut regarder. T'as des matchs sur YouTube et des machins qu'on peut regarder. Voilà, donc la vidéo pour aller peindre des visages. Donc vous y allez, vous regardez comme ça. Je n'aurai plus à me farcir des yeux qui regardent comme ça, des trucs, des trucs bigleux comme as. Ah bah voilà, super. Donc, on va tous aller voir Virago Wrestling sur Insta. Sur Insta, c'est donc Anna Leroy Virago. Et on va se faire un petit match de catch. Est-ce que, est-ce que en vrai, ce serait pas sympa que on se fasse un live où on regarde ton match et où on s'amuse ensemble? Je sais pas si est-ce que ça vous dit, dites-le vite fait là dans les commentaires si ça vous intéresse. Si on est plus de 2-3, on fera ça un moment peut-être.
Parce que ça serait moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien parler de catch sur la chaîne. Voilà. Donc, si ça vous dit, vous le dites. Ah bah ça t'a l'air marrant, bah excellent. Et puis, avant de se quitter, évidemment, je rappelle l'adresse pour m'envoyer vos participations pour l'édition suivante. Hein, donc le prochain, j'analyse vos figurines. Et donc ça sera l'adresse évidemment qui est toujours la même, hein, spacemarinerosefluo@gmail.com. Écoute, ouais, ça pourrait être marrant. Je vais voir ça si j'arrive à le faire avec Bentech ou pas. Sinon, je ferai ça tout seul comme un grand dans mon bureau et puis on s'amusera tous ensemble. J'ai bien articulé gmail.com. Eh bah ouais. C'était pas facile. Ce soir, l'élocution, c'était compliqué. Hein. Je m'excuse de ces petits moments. Alors, donc je vais la remettre dans le chat, hein, ça va être plus simple. Ça s'appelle spacemarinerosefluo@gmail.com. Là, je pense que tout le monde l'a eu. Ok, et nickel, on va se faire ça un moment, je m'organise ça, et puis on se rencarde à ce moment-là. Hein, est-ce que quand même tu pourrais m'envoyer un MP sur Facebook ou sur Insta, histoire que je m'assure que je fasse le live quand t'es là, parce que sinon ça a pas de sens en fait, en vrai, c'est complètement, enfin c'est pas complètement stupide, mais ça a peu de sens, en vrai. Tu me chuchotes le lien du match. Bon. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser parce que vraiment, je suis crevé. Et on s'est bien amusé. Voilà, je me suis passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve très bientôt, probablement pour un live peinture dans la fin de semaine, hein, je pense. Parce que, en fait, je voudrais bosser sur l'étendard, et je me dis que ça serait un bon live pour faire du freehand. J'ai aussi un nécromancien qu'il faudrait que je fasse, et du coup je pense qu'il y a moyen d'en faire un live assez intéressant. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de semaine, et la prochaine fois en fait, hein, tout simplement. Allez, ciao!